Et coucou, chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve aujourd'hui pour la 34e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2024. L'idée de ce support, c'est de prendre rendez-vous avec moi-même chaque semaine en début de semaine pour me projeter sur la semaine à venir et l'explorer à travers la créativité artistique dans ce petit carnet, dans ce petit livre publicitaire que je détourne pour en faire mon carnet créatif, mon art journal. Ici, donc la semaine dernière, on était semaine 33, une semaine très colorée, très déstructurée, ce qui a été vraiment le cas, et ça a été une très très belle semaine du 15 août pour moi la semaine dernière. Je sais pas, dis-moi pour toi si la semaine dernière ça s'est bien passé. Très riche effectivement en émotions, plein de choses, et en conclusion, je pense que c'était un beau moment, une pré-rentrée aussi pour moi. Une pré-rentrée des activités créatives. Cette semaine, c'est ma vraie rentrée. Ça y est, je repars plein pot sur l'âme du féminin, sur la créative alchimie. Et en fait, hasard du calendrier, je sais pas pour toi, mais moi, il y a des fois comme ça, il y a des belles synchronicités. Ce lundi 19 août, on est sur une pleine lune. Une pleine lune apparemment en Verseau, une pleine lune bleue. Alors je sais pas moi qui vais dire exactement ce que c'est. J'ai vu quelques vidéos qui expliquaient la pleine lune de ce lundi. Je t'invite à aller les voir, à regarder quelques vidéos qui expliquent le phénomène. J'aime beaucoup moi l'énergie de la pleine lune parce que pour moi c'est un peu comme la nouvelle lune, entre un nouveau départ et aussi une concrétisation. Donc effectivement là j'ai senti un nouveau départ qui s'installait, ou plutôt plutôt une page qui commençait à se tourner là. La semaine dernière, j'ai vraiment pu me libérer de certaines choses, aussi bien pro que perso. Et donc cette semaine, j'arrive vraiment sur l'apogée de la pleine lune, où ça y est, hop, d'avoir libéré tout ça, je vais pouvoir partir avec un nouvel élan. Ça va me faire du bien. Et donc cette semaine, je veux mettre à l'honneur cette pleine lune toute bleue. Alors pour ça, j'ai prévu un pochoir rond pour faire la lune, tout simplement. Et du papier blanc pour d'abord faire un peu comme s'il y avait des nuages, parce qu'hier il y avait des nuages, c'était magnifique. La pleine lune, elle sortait à travers les nuages. J'aime beaucoup quand ça fait cet effet-là. Et donc je vais essayer de reproduire un petit peu cet effet-là. Alors, je prends ici la colle. Ici c'est du papier. Alors c'est du papier de soie mais assez épais en fait. Il y a plusieurs grammages en papier de soie, des plus ou moins transparents. Celui-là, il est assez opaque. C'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Et je vais faire des petits bouts pour donner l'impression que j'ai des nuages dans le ciel, dans le fond de ma page. Hop. C'est assez rare finalement que dans mon art journal, enfin dans mon journal de Pi plutôt, je rallie tout ça avec des événements planétaires comme ça. Alors oui, je regarde mon horoscope pratiquement toutes les semaines, mais en général, je me base pas forcément sur ça pour faire la création de ma page. Mais là, cette semaine, c'est vraiment ça. C'est pleine lune, rentrée. J'ai mis à plat, j'ai pris le temps de mettre à plat la semaine dernière ce que je souhaitais faire là pour la fin août. Et j'ai pu aussi finaliser des choses pendant ce week-end du 15 août, ce week-end prolongé. Et donc là, ça y est, on est parti. La rentrée va pouvoir s'amorcer en fait pour moi dès aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément eu des vacances, ou des personnes qui sont retraitées. Donc il y a peut-être pas ce phénomène de rentrée, et encore que je dis ça, mais ça serait intéressant de partager. Tiens d'ailleurs, pour toi, quelle est la date de rentrée? Est-ce que tu considères que autour du mois de septembre ou à la fin des vacances d'été, tu as un équivalent de date de rentrée, même si voilà, tu t'es pas rallié au monde du travail ou à la scolarité d'enfants? Moi je pense que j'aurai toujours en fait cette période du mois de fin août début septembre qui sera particulière, parce que même au niveau associatif, on a le retour des associations qui recommencent plein pot là fin août début septembre. Donc quand on est engagé en association, on a aussi cet effet rentrée scolaire qui arrive. Et moi j'ai mon anniversaire qui arrive bientôt.
pour la rentrée de septembre. Et donc c'est toujours, en fait, c'est rigolo parce que ça correspond aussi bien à une remise à plat de qu'est-ce qui s'est passé dans mon année écoulée, donc et la remise à plat calendaire de la rentrée scolaire. Et je commence toujours, voilà, après le 15 août. C'est toujours entre le 15 août et la période de début septembre. Où c'est un peu la même transition que je vais avoir au niveau de Noël, jour de l'an. Enfin, décembre, janvier, en fait. C'est un peu le même phénomène, mais en plus chaud. Les températures sont plus chaudes par chez moi. Hop, alors là, voilà, j'ai mis le papier. Je vais accentuer le blanc avec des Woody pour faire un effet un peu estampé de mes nuages. Et oui, là, je suis contente, ça y est, la canicule est finie. Je peux enfin laisser mes fenêtres ouvertes en journée. Enfin, les volets ouverts en journée. Ça, c'est chouette. Il fait pas trop chaud et je dors mieux. Ça, c'est encore mieux. Voilà, alors ça se voit pas, mais en fait, je blanchis davantage parce que quand je vais remettre du bleu par-dessus, ça va me permettre de l'estomper un petit peu le bleu. Et là, je vais pouvoir arriver avec le bleu. J'ai préparé mes affaires très rapidement et donc j'ai oublié la moitié de mon matériel, c'est-à-dire le chiffon, des choses comme ça. C'est sympa. Je vais faire avec ce qui me vient sous la main du coup. Alors sinon, qu'est-ce qui s'annonce cette semaine dans l'âme du féminin? Qu'est-ce qui s'annonce? Bien déjà aujourd'hui, je vais faire ensuite ma petite newsletter de rentrée. Donc si tu n'es pas encore inscrite à la newsletter de l'âme du féminin, clique dans le lien sous la vidéo. Tu recevras en plus en cadeau ton premier atelier pour commencer ton art journal directement dans ta boîte mail avec des vidéos explicatives. Ça, c'est toujours sympa. Et ensuite, eh bien, tu recevras régulièrement tout ce qui se passe dans l'univers de l'âme du féminin. Il n'y a pas de challenge pour ce mois d'août. Il y aura des surprises par contre à la rentrée. Et il y a à chaque fois toutes les vidéos, ce qui se passe un petit peu aussi dans la communauté de l'âme du féminin qui est regroupée sur un groupe Facebook. Donc si ça t'intéresse, je peux te fournir le lien aussi, dis-le moi en commentaire. C'est un groupe, maintenant il y a plus de 2500, je crois qu'on est à 2700 même, 2700 art journalistes qui partagent leurs créations, qui peuvent maintenant aussi se donner rendez-vous en présentiel pour, pour faire connaissance près de chez soi. Alors là, voilà, j'ai réussi à user mon Woody. Pour les personnes d'ailleurs qui ne connaissent pas, quand on achète la boîte de Woody, on a toujours le taille-crayon au bon format qui va avec. Voilà, si on les achète à l'unité, il faut acheter le taille-crayon à côté. Mais si on achète la boîte complète, on a le taille-crayon qui va avec. J'ai des personnes qui me demandent des fois. Voilà, donc ne pas hésiter à aller faire un tour dans la communauté Facebook des art journalistes de l'âme du féminin. Il y a plein de belles rencontres et des beaux échanges qui se font. Ça donne aussi de l'inspiration et chaque lundi, comme aujourd'hui, eh bien, il y a le prompt de la semaine. D'ailleurs, il faut que je les programme parce que je crois qu'ils ne sont pas tous bien programmés. Mais il y a un prompt comme dans la newsletter. D'ailleurs, c'est le même chaque lundi. Un nouveau prompt, c'est une thématique d'inspiration. Comme là, je suis partie sur la lune bleue. Un nouveau départ pour moi cette semaine. Départ de la rentrée. Avec plus de légèreté aussi, plus de joie. Voilà, j'ai pu mettre des choses derrière moi. Hop. Ça va être sympa. Ici, je vais faire quelques nuances de bleu autour.
Donc je sature beaucoup ma page en fait avec les Neocolors. Les Neocolors c'est aquarellable mais ça peut aussi faire un effet un peu craie-grasse. Et j'aime bien aussi cet effet là. Donc on peut faire aussi bien des effets aquarelle très légers que des effets un petit peu plus gras et intenses. Il faut pas se gêner de les faire quand on peut. C'est pour ça qu'ils sont dits 3 en 1 parce qu'ils sont vraiment multifonctions. Et là je vais reprendre le blanc et ça va me permettre de faire l'auréole tout autour. Et également de venir étaler les couleurs plus foncées. Voilà, ça fait cet effet brumeux qu'on peut avoir dans la nuit. Hop, et je vais prendre un petit mouchoir. Alors j'ai pas mon chiffon donc j'ai pris le mouchoir qui était à ma portée. Et je vais venir estamper en fait. Donc l'idée c'est de faire chauffer les Neocolors en frottant. Et en estompant, ça me permet d'aller bien dans les recoins de mon papier pour avoir un aplat qui soit homogène. Donc ça on peut le faire aussi avec les craies grasses, les pastels à l'huile. Cet effet là, de bien saturer sa page et de venir estomper. J'estompe aussi sur mon papier blanc, ça me permet d'enlever les petites traces de doigts que j'ai faites. Je mettrai aussi le lien là des Woody sous la vidéo. Faut pas hésiter à cliquer, à aller voir dessus. Et là, se préparer tranquillement mais sûrement aux promos de la rentrée de Géant des Beaux-Arts. Géant des Beaux-Arts, c'est un de mes magasins préférés. Aussi bien en réel, parce qu'il existe de plein pied, en boutique plein pied dans les grandes villes, qu'en ligne. Donc c'est une très grosse boutique qui a énormément de références en ligne. Et en général, au mois de septembre, on a toujours la rentrée des artistes chez Géant des Beaux-Arts. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un max de promotion. Il y a toujours des très bonnes affaires à faire à la rentrée chez Géant des Beaux-Arts. Donc faites votre petite liste dès maintenant. Sur le site, en fait, on peut créer un compte gratuitement et faire sa liste de souhaits. Et comme ça, attendre que le matériel soit en promotion pour passer commande. Ça, c'est le bon plan. Moi, j'ai tendance à bien utiliser cette liste de souhaits et déjà pour conserver les références que j'aime bien. Et pour des fois, quand il y a quelque chose qui me plaît, qui me fait envie, mais il n'y a pas d'urgence, je la mets dans ma liste de souhaits et quand il y a une promotion dessus, je passe commande. Et je regroupe mes commandes. Comme ça, je fais attention aussi aux frais de port. Alors, ici, j'ai mon fond qui est réalisé. Je viens prendre mon pochoir et je vais mettre un petit peu de pâte de texture dessus. Je vais essayer de faire une texture un petit peu particulière. Donc là, je mets une réserve ici à côté. Donc de la pâte de texture, c'est la marque Liquitex basique. Mortier de structure souple, modeling paste. Je mettrai le lien également sous la vidéo. Alors les pâtes de texture, les pâtes de structure, c'est toujours des... On va avoir toujours des textures un petit peu différentes d'une marque à l'autre. Ici, mon intention, ça va être de faire une texture, un effet un peu particulier. Donc je fais comme si j'étais, j'allais dire, un enfant qui joue avec sa pâte, pour essayer de faire des petites pointes avec. Voilà, super.
qui est légèrement bougé. Donc là, j'ai des petites pointes avec. Je vais laisser sécher légèrement. En attendant, je vais nettoyer mon matériel. Là, tout ce qui est pâte de texture, structure, on nettoie toujours parce que ça peut abîmer le matériel une fois que c'est sec. Donc, faut le faire. Ou sinon, après, il faut utiliser un petit bac avec de l'eau pour faire tremper le temps de finir sa réalisation. Ça évite les mauvaises surprises et le fait d'abîmer le matériel. Voilà, je vais faire sécher maintenant avec le pistolet chauffant. Alors, mon intention ici, c'est de ne pas faire sécher en une seule fois ma pâte de texture. En général, quand je fais pas en vidéo, j'attends une dizaine de minutes, un petit quart d'heure. Sécher à l'air libre tranquillement pour en fait ne faire sécher que légèrement. Et ensuite, je viens ici avec le plat, et c'est pour ça que j'utilise un couteau et pas une carte de fidélité pour une fois. Avec le plat de mon couteau de peintre, je viens aplatir les crêtes. Alors je vois que là c'est pas complètement sec, mais l'idée c'est de venir aplatir les crêtes. Légèrement, et ça va donner une texture particulière en fait. Et un effet particulier. Et ça peut rappeler, ici, l'idée pour moi c'est de rappeler les cratères de la Lune. Voilà. Ensuite, pour donner un petit peu plus de couleur à cette magnifique pleine lune, alors je vais pas la faire en bleu parce que sinon ça fait trop, ça va être trop bleu ton sur ton. Je vais rester sur une couleur jaune. Ici, je vais prendre un petit peu de jaune avec mon pinceau à réservoir d'eau et je vais venir l'appliquer sur les crêtes. Je dilue un petit peu, voilà. Et ça me permet de coloriser en fait la lune ici. Donc c'est une façon sympa de faire la lune. Alors c'est vrai que c'est pas les mêmes cratères qu'on va retrouver vraiment sur dans la même configuration que ce qu'on a sur notre beau satellite. Mais l'idée c'est de rappeler son aspect. J'essuie toujours mon petit pinceau, hop, et là, je vais essayer de faire quand même la petite auréole autour. Et enfin, quelques étoiles. Alors pour faire les étoiles, c'est toujours pareil, je fais des projections. Donc là, je viens prendre de la couleur bien concentrée. Et hop, j'appuie vite fait mon pinceau vers le bas. Hop. Et je vais faire la même chose en blanc. Comme ça, j'aurai des étoiles blanches et des étoiles jaunes. J'essuie bien mon pinceau entre deux, sinon ça va être encore jaune. Hop. Alors c'est pas assez concentré, voilà.
J'ai mis plus d'eau pour en fait avoir des gouttes plus grosses et donc faire une sensation d'étoile plus grosse. Voilà, je vais pas faire beaucoup plus. Et ici, eh bien, on a une page de nouveau départ, pleine lune. Je vais pouvoir le noter d'ailleurs avec un petit peu de journaling. Voilà, donc dis-moi en commentaire si toi, la rentrée, y a ce phénomène de rentrée au mois de septembre, fin août, début septembre, ou pas du tout. Ici, on est semaine 34. Je vais marquer la pleine lune de la rentrée, tiens, ça peut être pas mal. Là, pleine lune de la rentrée. Donc ça, c'est mon petit... ma projection en fait de la semaine qui commence sur cette pleine lune, qui commence sur donc un nouveau départ, avec une semaine bien organisée, qui sera encore une semaine sur beaucoup de choses qui vont se tramer en fond. Donc vous n'allez pas avoir grand chose, toi, en tant qu'art journaliste encore, ça va émerger à partir de la fin de semaine prochaine ou vraiment début septembre. Mais je suis encore, je m'active vraiment, mais à l'heure actuelle, ça va pas se voir forcément extérieurement. Voilà, c'est pour ça que le bleu foncé, le bleu nuit comme ça, il est très pertinent pour moi. Nouvelle lune donc, avec beaucoup de lumière. Là, depuis la semaine dernière, ça y est, mon énergie remonte, la lumière est là. C'est peut-être le magnésium aussi qui m'aide à faire émerger tout ça. Et donc, plein de belles choses là qui se profilent à l'horizon pour moi et pour l'âme du féminin, pour la créativité. J'espère que pour toi aussi, il y a plein de bonnes choses qui s'annoncent pour cette nouvelle rentrée. Parce que je pense que l'automne va être assez intense. Mais là, ce n'est que ma projection personnelle. Je ne sais pas, ça fait quelques semaines, je le sens comme ça. Donc là, c'est bien d'avoir, je pense, au moins encore 15 jours, 3 semaines où il y a du travail de fond, des choses qui peuvent se mettre en place tranquillement, mais sûrement. Je te remercie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je te remercie si tu as regardé plein d'autres vidéos aussi. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder toutes mes vidéos en ce moment. À me laisser des commentaires, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. En plus, ça m'inspire toujours pour des nouvelles vidéos, pour vous répondre des fois par vidéo interposée. Donc, un grand merci, beaucoup de gratitude. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!